Salut, c'est Gisé. Bienvenue dans l'émission Les Amis de l'île aux enfants. Tu connais déjà mon amie Lille et comme elle, je suis conteur d'espoir et aujourd'hui, nous allons lire le secret de la mare aux 3 miracles d'Idriss Lahore. Le Haut-Val de petit village de montagne, niché dans les forêts de pins, est décrit comme l'une des perles des Vosges. Les voyageurs aiment venir s'y détendre et s'y ressourcer. Depuis quelques jours, le pittoresque hôtel L'Ermitage a réouvert ses portes. Bien des légendes mystérieuses circulent à son propos et parmi elles, celle des mares aux 3 miracles. La plupart des hôtes viennent, attirés par les vertus miraculeuses du lieu et surtout de ses eaux et de ses sources. Et ils sont toujours étonnés de s'y sentir si merveilleusement bien. Je vais vous en dévoiler les mystères et vous en conter les secrets. Madame Laure, l'ancienne propriétaire de l'Ermitage, morte il y a de nombreuses années et femme remarquable s'il en fut, avait hérité de son grand-père non seulement l'Ermitage et son hôtellerie, mais aussi le don de chasser les esprits mauvais. Les villageois disaient bien qu'elle était sorcière, mais il n'en venait pas moins la trouver à la moindre maladie que les médecins ne savaient pas soigner ou au moindre soupçon de mauvais œil planant sur leur famille, leur bétail ou leur culture. On ne sait trop si elle leur inspirait crainte ou respect. En vérité, Madame Laure avait consacré sa vie à faire le bien et chasser le mal, ce qui avait fait de ce lieu un havre de paix que tous les diables et esprits mauvais craignaient d'approcher. On dit même qu'il l'évitait comme la peste. Par contre, les bonnes fées venaient de toute la région pour y donner leur grand bal annuel. C'était chaque fois l'occasion de grandes réjouissances pour tous les petits êtres élémentaires de l'Ermitage. En effet, les ruisseaux, les mares, les prairies, les prés et les arbres tout alentour n'étaient peuplés que d'êtres bienfaisants, elfes légers dansant dans les airs, salamandres amoureuses dans la chaleur et le feu, ondines joyeuses dans les ruisseaux et les mares, gnomes malicieux sautillant sur les rochers et la terre. Pourtant, une profonde peine affligeait le cœur de Madame Laure. Elle avait eu 2 fils jumeaux d'un mari qui avait trouvé la mort au cours de la dernière guerre. Ils avaient été de bons et braves garçons jusqu'au jour où, pour la première fois, ils avaient quitté l'Ermitage. Devenus adultes, ils voulaient voir le monde. Or, à peine avaient-ils franchi les limites de la propriété que les diables, pour se venger de Madame Laure, s'étaient emparés de leur âme. De braves garçons, ils devinrent d'horribles chenapans qui ne voulurent jamais plus mettre les pieds à l'Ermitage, calomniant leur pauvre mère à la moindre occasion. Ils finirent même par faire courir la rumeur qu'elle devenait folle afin de capter son héritage. Son chagrin devint si grand qu'elle en mourut. La légende raconte que les diables se réjouissent. Reprise. La légende raconte que les diables se réjouirent à la nouvelle de la mort de Madame Laure et que même les 2 démons qui possédaient ses fils en sautèrent de joie, à tel point qu'ils quittèrent l'âme des jumeaux si brusquement que ces derniers moururent sur le champ. La superstition populaire raconte que c'est l'âme de Madame Laure qui était venue chercher ses 2 fils indignes. S'ils avaient été de dignes fils, ils auraient eu un héritage, les dons que Madame Laure avait reçus de son grand-père, ainsi que 3 autres encore
transmis au cours d'une mystérieuse nuit passée en compagnie d'un certain homme vert. Comme il n'y avait pas d'héritier, les 3 dons du mystérieux homme vert allaient disparaître quand toutes les fées de la région arrivèrent pour leur grande fête annuelle et en l'honneur de la libération de l'âme de Madame Laure envolée vers les sphères célestes. Afin que les dons ne soient pas à tout jamais perdus, elles décidèrent de les remettre entre les mains des êtres élémentaires du lieu. Les ondines, salamandres, elfes et gnomes se réunirent en une assemblée au cours de laquelle ils décidèrent de les introduire dans les 3 mares. C'est ainsi que les 3 dons furent cachés dans les 3 mares de l'ermitage. La première mare reçut le don de la guérison et de la jeunesse. La seconde reçut le don de l'amour et de la beauté. La troisième fut appelée la mare de la réalisation de tous les vœux. Depuis cette époque, les mares sont connues sous le nom des mares aux 3 miracles. Des hommes et des femmes de tous les pays du monde viennent plonger leurs pieds dans la première mare, car pour guérir ou retrouver la jeunesse, il suffit de se déchausser, d'y entrer pieds nus et de la traverser. Certains ont voulu boire de son eau. Alors non seulement elle n'a pas d'effet, mais elle aggrave la maladie ou fait vieillir. D'autres ont volé de son eau et l'ont emportée chez eux pour la boire ou la mettre sur leurs pieds ou leur corps. Ils ont vu blanchir leurs cheveux et se rider le visage en une nuit. Les charmes miraculeux des mares n'agissent que sur le lieu même et les forces mauvaises en brisent le charme à peine s'éloigne-t-on du village. D'autres viennent plonger leurs mains dans la seconde mare pour y retrouver l'amour et la beauté. Nombreux sont les amoureux éconduits qui ont retrouvé l'amour et nombreux les artistes venus y trouver l'inspiration de la beauté pour ensuite l'inscrire dans leurs œuvres. Mais qu'en est-il de la troisième mare? Son secret est plus grand encore, car en dehors des gardiens du lieu, personne ne sait où elle se trouve. On raconte à son sujet des choses bien plus étranges. Alors que tout le monde peut voir les 2 premières mares et s'y plonger, bien que seuls les cœurs purs puissent profiter de leurs bienfaits, la mare de la réalisation, loin d'être vue, ne peut pas même être trouvée par ceux dont les intentions ne sont pas pures. Certains disent qu'en réalité, elle est à l'intérieur de l'ermitage. D'autres disent qu'elle est l'étang, au bord du ruisseau de l'Andelot, en contrebas de la propriété. Quant à Madame Laure, après avoir traversé le pont de l'Arc-en-Ciel des âmes, elle arriva au pays du gardien des âmes des défunts, à qui elle présenta une requête. Pouvoir rester pour un néon d'éternité l'esprit protecteur de l'ermitage. Les gardiens du Grand Conseil se réunirent, examinèrent son cas et, après en avoir délibéré, lui accordèrent cette rare faveur, car ils savaient que, malgré toutes ces épreuves terrestres, elle avait su garder le cœur pur. Elle put donc retourner à l'ermitage. Depuis ce jour, son esprit protège le lieu, et plus d'un visiteur l'aurait entendu chantonner dans les couloirs de l'ancienne demeure. Certains l'auraient même aperçu au détour d'un des vieux escaliers de bois. Contrairement aux fantômes qui effraient, ceux qui les voient
lorsqu'apparaît l'ombre verte de Madame Laure, on est empli, dit-on, d'une sérénité et d'une douceur que peu d'humains connaissent. Il arrive que des visiteurs décident de dormir à la Belle Étoile au bord de la mare de la guérison et de la jeunesse, ou de celle de l'amour et de la beauté, et il n'est pas rare alors qu'au milieu de la nuit, ils soient réveillés par le doux murmure des champs, ou par l'effleurement de la robe de Madame Laure, qu'ils voient se pencher sur eux, leur transmettant la guérison, la jeunesse, l'amour, ou la beauté. Ainsi s'achève ce conte des secrets de la mare aux 3 miracles d'Idriss Laor. Et nous nous réjouissons de te retrouver à la prochaine séquence. Belle soirée.